Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission littéraire de mes coups de cœur, de mes lectures en cours, de mes lectures passées, de tout ce dont j'ai envie de parler et de partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième roman de Loïc Gris qui s'intitule Jim. Alors ça c'est le titre, mais il y a un petit sous-titre qui est Davo is Zappada. Je me suis demandé pendant toute ma lecture ce que c'était et oui, j'ai fini par le savoir, mais n'empêche que j'ai envie vraiment de vous dévoiler mon retour de lecture sur ce roman parce que c'est un thriller psychologique, c'est un roman noir qui est captivant et qui vous embarque dans un univers sombre particulièrement déstabilisant. L'auteur parvient à créer une atmosphère qui est intense, qui est addictive et qui happe le lecteur dès les premières pages. Donc dans la chronique que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez plonger dans l'analyse approfondie de ce roman noir parce que il ne peut laisser personne indifférent. Alors Jim, c'est un roman qui se démarque pour moi par une intrigue qui est très complexe avec des rebondissements totalement inattendus. Loïc Gris parvient à maintenir un suspense vraiment haletant tout au long du récit. Et moi, en tout cas, il m'a laissé en haleine jusqu'au dernier point. Et c'est en général ce que j'attends d'un bon thriller. L'auteur explore les méandres de l'esprit humain à travers des personnages qui sont d'ailleurs particulièrement complexe et très ambigu, et ça ajoute une dimension psychologique très profonde à cette histoire. Donc chaque détail est soigneusement pensé, chaque élément s'emboîte, c'est vraiment parfait, et à la fin ça forme un puzzle extraordinaire. Si je voulais parler des thèmes, eh bien ce sont des thèmes qui sont très profonds, tels que le deuil, tels que la culpabilité, l'obsession et la recherche de la vérité. C'est vrai que ce roman a tendance à nous interroger sur la nature humaine et sur notre capacité à mentir, à dissimuler nos failles et à cacher nos erreurs. En tout cas, de ne pas les dévoiler. Donc Jim est vraiment un thriller haletant, captivant, qui vous entraîne dans un tourbillon de mystères, de révélations. Et franchement, l'auteur maîtrise parfaitement son intrigue. Il sait tenir en haleine jusqu'à la dernière page, comme je vous l'ai dit, jusqu'au dernier point. C'est une lecture intense, c'est une lecture immersive que je recommande vivement pour tous ceux qui aiment les romans noirs et envoûtants. Vous allez voir, vous allez avoir un super moment de lecture. C'est un peu entre roman noir et thriller psychologique. J'arrive pas vraiment... Après, il peut être un peu les deux. Mais nous allons suivre des personnages qui sont Tom et Philippe, deux hommes que la mort d'une inconnue va bouleverser et pousser. Et les pousser à se replonger dans leur passé. Et dès les premières pages, l'atmosphère sombre, l'atmosphère envoûtante du récit m'a captivé vraiment. Les secrets des personnages, leurs doutes, leurs peurs, d'ailleurs, qui rendent l'intrigue addictive et bon, vraiment déstabilisante. J'insiste là-dessus. Je me suis vraiment laissé embarquer par ce rythme soutenu de l'histoire, curieuse de découvrir ce qui se cachait derrière les mystères, les mensonges des protagonistes, parce qu'en fait il y a des flashbacks et au départ c'est pas si évident que ça, et je trouve que l'auteur a réussi à bien m'embrouiller la tête sur le départ. Donc bon, même si j'étais captivée, les secrets des personnages,
ils sont là, quoi. Et il y avait aussi cette énigme donc du sous-titre Davo Izalpada. Alors j'avançais dans ma lecture, me demandais ce que c'était. Ça intrigue jusqu'à la fin du bouquin. L'auteur, il entretient habilement ce suspense, je trouve, et distille des informations au compte-gouttes, voire même, je sais pas, qu'est-ce qui peut être plus petit qu'un compte-gouttes, mais vraiment c'est, tu vois, je vais peut-être te le dire, mais peut-être que non. Donc ça tient en haleine jusqu'au dénouement. Alors, quant au rebondissement, c'est vrai que rien n'est acquis là-dedans. Les révélations inattendues, ça plonge dans un tourbillon d'émotions, de questions. J'avoue d'ailleurs sur certains points, je suis revenue sur les pages. Je me disais, mais il y a un truc que j'ai pas compris. Bah non, j'avais compris. Mais c'est vrai que c'est époustouflant et déstabilisant. Au fil des pages, le passé qui est trouble de Tom, autant que celui de Philippe, se dévoile. On nous révèle des événements tragiques, des secrets inavoués et les liens entre les personnages qui se tissent aussi peu à peu. Donc ça offre une galerie de personnages complexes et nuancés, et chaque personnage a sa part d'ombre, sa part de vérité à cacher, et au fur et à mesure où il rencontre d'autres personnages, ça devient de plus en plus prégnant. En fait, toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Je crois que c'est la dédicace de l'auteur. Et Jim est un thriller psychologique qui va explorer les recoins les plus sombres de l'âme humaine, dans le sens où l'auteur joue avec les émotions, joue avec les peurs du lecteur. Moi, il m'a plongé dans ce tourbillon de suspense, de tension, avec des retournements de situation qui sont vraiment nombreux et où chaque révélation vient bouleverser les certitudes que je m'étais établies. Donc voilà, c'est toujours très curieux et je me suis fait embarquer dans un véritable jeu de piste psychologique. Donc Loïc Green nous offre vraiment un roman noir qui est captivant, effrayant, et où la frontière entre le bien et le mal devient de plus en plus floue. Oui, je vous assure. Lisez-le et on en reparle. En tout cas, ce roman aborde quand même des thèmes forts et universels, comme la culpabilité, la manipulation ou encore la perte de repères. L'auteur parvient à traiter ces sujets avec une justesse et une sensibilité qui offre au lecteur, enfin en tout cas à moi, une réflexion profonde sur la nature humaine. Et sa plume est incisive, elle est percutante. Elle nous plonge dans un tourbillon d'émotions, de questionnements. J'ai trouvé que chaque mot était choisi avec soin, chaque phrase résonne avec force, en créant une atmosphère à la fois troublante et envoûtante. Je veux pas spoiler, et du coup c'est pas si facile que ça de vous en parler, mais c'est vrai que l'atmosphère de ce roman, la thématique est vraiment très particulière. Et le style d'écriture de Loïc Green dans le roman Jim, il est à la fois percutant, fluide et évocateur. C'est un style d'écriture que j'avais déjà rencontré dans son premier roman, mais c'est assez différent là, et c'est parce que finalement son premier roman avait été très fort pour moi, et c'est vrai que c'est un auteur du coup que j'attendais, mais il réussit pas mal de choses parce qu'il réussit à me surprendre quand même dans son style d'écriture. Donc vraiment, ouais, il a réussi à me captiver dès le départ, et donc à partir du moment où c'est vrai qu'un bouquin vous prend dès le premier chapitre, dès les premières lignes, c'est tout de suite beaucoup plus immersif, beaucoup plus addictif. Et l'auteur utilise cette plume aussi précise et rythmée. Il alterne entre des points de vue des différents personnages pour nous plonger au cœur de l'intrigue. Donc c'est aussi assez spécial. Et ces descriptions sont vraiment riches en détails.
Ça m'a permis de visualiser chaque scène, chaque lieu, avec une intensité palpable. Voilà, les dialogues sont bien faits, vifs, incisifs, et ça donne aussi du dynamisme à l'histoire. Voilà. Moi, personnellement, j'ai été immergée dans les interactions complexes entre les personnages. Ils sont eux-mêmes très, très difficiles à cerner, et du coup, dans leurs interactions, rien n'est jamais acquis, rien ne semble... Tout est caché, tous les personnages ont plusieurs facettes, et donc dans leurs rencontres et dans leurs interactions, c'est assez particulier. Et les dialogues sont vraiment, vraiment très bien écrits, je dois le dire. Le choix des mots et des phrases est soigneusement pensé, à mon avis. Ça crée une ambiance qui est oppressante, qui est mystérieuse, et qui accompagne vraiment parfaitement le déroulement de cette intrigue. Les métaphores, aussi les images saisissantes, vont renforcer l'atmosphère de tension, de suspense, qui plane tout au long du récit. Ne vous attendez pas à ce que je vous dévoile quoi que ce soit. En tout cas, de mon point de vue, Loïc Gris a parsemé son roman de flashbacks, de retour dans le passé des protagonistes, et ça fait émerger progressivement des zones d'ombre de leur histoire. Ça donne beaucoup de profondeur aux personnages. Même si parfois on a l'impression de devenir un peu schizo, mais il y a une structure narrative que j'appelle labyrinthique, parce qu'on est obligé de chercher l'issue. Je ne sais pas si j'arrive vraiment à exprimer cette profondeur. Mais cette structure narrative, en tout cas, elle renforce le suspense, elle maintient le lecteur en haleine, et elle l'incite à tourner les pages pour en apprendre davantage sur les secrets enfouis de ces fameux protagonistes. J'ai lu ce roman en version brochée. Je tiens quand même à dire que la couverture, elle est magnifique, elle est travaillée, il y a un relief qui est perceptible, comme sur le marque-page d'ailleurs. Et je remercie l'auteur qui, dans sa dédicace, me demande si je pense que toutes les vérités sont bonnes à dire. Qui me souhaite une bonne lecture, alors merci beaucoup. Oui, la lecture était vraiment exceptionnelle, et vraiment le style d'écriture de cet auteur pour moi joue un rôle crucial dans la construction de l'atmosphère aussi complexe que captivante de ce roman. Donc l'écriture qui est fluide, précise, immersive, nous transporte au cœur de l'intrigue. Et moi j'ai plongé dans un univers sombre, dans un univers énigmatique, où rien n'est ce qui semble être. D'ailleurs, ça en devient fatigant au bout d'un moment. Non, ça va. C'est justement, il y a avant que ça devienne fatigant, ça s'arrête. Et ça, c'est assez génial. Voilà, donc une analyse poussée de l'auteur, de son style d'écriture, à mon avis, permet de saisir l'effet hypnotique et très troublant de ce thriller noir. Ça fait envie, hein? Non, mais en lisant Jim, moi j'ai été immédiatement plongée dans un univers très sombre, très oppressant, où les secrets se cachent derrière vraiment chaque porte, et où la vérité est bien souvent plus terrifiante que la fiction. Alors, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Eh bien, peut-être pas. L'auteur, c'est vraiment sa question, et il parvient à créer cette atmosphère particulière qui mêle le suspense, le mystère, la tension, et qui tient le lecteur vraiment jusqu'à sa dernière page, parce que abandonner ce bouquin-là, c'est pas possible. On ressort de cette lecture complètement bouleversé, marqué. C'est une plongée vertigineuse quand même dans les abysses de l'humain. Donc il y a un travail très pointu là-dessus.
Les personnages principaux, Tom et Philippe, sont au cœur de l'intrigue. C'est une intrigue qui est tellement complexe que, en fait, le développement des protagonistes contribue de manière assez significative à l'évolution de l'histoire et à la révélation des mystères qui les entourent. Il y a énormément de mystères, ils sont vraiment dans un brouillard de mystères d'ailleurs. Ces deux-là. Mais pas que. Et Tom, le personnage central, est vraiment hanté par la mort de son jumeau. Il a perdu son jumeau lors de la tempête de 99, celle qu'on a appelée tempête du siècle, et il est aussi hanté par les secrets de son passé. Et au fil du roman, moi j'ai découvert ses failles, ses doutes, ses tourments, et ce qui le rend, lui, profondément humain et attachant. Son obsession à découvrir la vérité sur l'identité de cette femme qui a été retrouvée morte à l'université le pousse à se confronter à ses démons intérieurs, à remettre en question ses propres souvenirs et même à renouer avec quelque chose qu'il avait vraiment laissé loin de lui. Et de son côté, Philippe, le doyen de la faculté Lyon, il cache lui aussi des secrets qui sont liés à un événement aussi tragique qui survenu 20 ans auparavant, sans que je ne vous en dise plus, mais son implication dans l'enquête sur la mort de la femme inconnue révèle vraiment ses traumatismes du passé et confronte ce personnage à des choix moraux qui sont très difficiles. Et son évolution au cours du roman souligne aussi la complexité de sa personnalité et met en lumière les conflits intérieurs qui le tourmentent. C'est un personnage qui est tourmenté. Et le développement des personnages principaux va s'articuler autour de cette relation, de leurs interactions, en révélant un peu et peu à peu les liens qui les unissent, les secrets qui les séparent, et avec ces flashbacks et les retours dans le passé, vraiment permettent de comprendre leur évolution, d'explorer les zones d'ombre de leur histoire commune, parce que, bon, oui, ils ont quelque chose en commun qui les a rassemblés. Et cette exploration des personnages, je vous assure qu'elle enrichit l'intrigue, elle lui donne une profondeur extraordinaire émotionnelle. Et en tant que lectrice, j'ai été plongée dans ces tourments intérieurs des protagonistes. Je les ai accompagnés dans leur quête de vérité, de rédemption. Et le développement des personnages a vraiment contribué à tisser un réseau de mensonges, de trahisons, de révélations qui maintient le lecteur en haleine, n'empêche, jusqu'à un dénouement qui est bouleversant. C'est vrai que c'est un roman noir. Ouais. Alors, comment conclure cette chronique d'aujourd'hui? Eh bien, déjà, je recommande vivement cette lecture à tous ceux qui aiment autant le roman noir que le thriller. Le thriller, qu'il soit psychologique ou pas d'ailleurs. Mais là effectivement, je mets thriller psychologique parce que c'est la psychologie des personnages qui est extrêmement bien travaillée et bien développée. Ils sont vivants. Et malgré tout ce qu'ils trimballent, on arrive à avoir de l'empathie pour eux et à les comprendre. Et ça, moi, je me suis surprise moi-même. Et du coup, c'est vrai que je me suis retrouvée dans un roman noir qui était aussi addictif que déstabilisant. Et je vous assure que les amateurs de thrillers seront séduits par cette plume extraordinaire. C'est une intrigue qui est complexe, des personnages profonds, une plume percutante. Et franchement, l'auteur nous offre une plongée captivante dans un univers sombre et intense. À ne pas rater. C'est une lecture à la fois troublante et envoûtante et elle laisse une empreinte durable dans l'esprit du lecteur. J'avais d'ailleurs à la suite commencé un autre roman. J'ai laissé s'évaporer quelque part l'histoire de Jim avant d'en reprendre et un autre. C'est curieux,
c'est curieux cette façon, c'est vrai que il y a certains bouquins comme ça qui vous restent un peu beaucoup même, et qui demandent une espèce de reset avant d'en entamer un autre. Alors comme je suis un peu lectrice compulsive, moi j'enchaîne, mais là je l'ai pas fait. Voilà. Et en plus, comme je l'avais fait il y a quelques temps, je suis sortie de ma zone de confort en prenant un bouquin qui a été chroniqué sur un blog que j'aime bien. Je me suis donc lancée dans... C'est un auteur, je ne connais pas, ça se passe au Japon, je ne connais pas, donc je vous en parlerai. Mais voilà, c'est ce que Jim a fait sur moi. Il faut que je casse cette ambiance avant de pouvoir démarrer vraiment quelque chose. Donc j'ai pris un roman qui fait une sorte de charnière, voilà, un reset. Alors j'espère avoir captivé votre curiosité littéraire. Je remercie très sincèrement Loïc Grip pour cet envoi dédicacé qui rejoint notre bibliothèque nomade avec son premier roman Ici sans toi. Donc si vous êtes adhérent à notre association, vous pouvez avoir accès à ces romans. Le titre il est écrit en français, je ne l'ai pas précisé, il fait en format broché 388 pages. Bon, mais c'est pas écrit très gros, je vous préviens. Et je vous mets les liens qui vous permettront de vous procurer ce roman, qu'il soit au format e-book ou au format broché. Après, là, très sincèrement, le format broché est tellement beau que c'est dommage de s'en priver. Après, c'est vrai que si, comme moi, vous avez une bibliothèque qui commence à déborder, le numérique, c'est quand même pratique. Voilà, bon. Ceci étant, je vous souhaite une très belle semaine et moi je vous dis à la prochaine!